Dans un futur pas si lointain, des décisions de vie ou de mort pourraient être prises, non pas par un humain, mais par une machine. C'est déjà en cours, et ça fait froid dans le dos. Les IA militaires autonomes. Aujourd'hui, dans plusieurs pays, des intelligences artificielles pilotent déjà des drones capables d'identifier, suivre et neutraliser une cible sans intervention humaine. Officiellement, ces systèmes servent à surveiller, à prédire des comportements hostiles, à protéger des zones sensibles. Mais à partir de quand une analyse prédictive devient-elle une condamnation sans procès? Imagine, une IA détecte un comportement jugé suspect. Elle n'attend pas d'ordre. Elle frappe. Et parfois, elle se trompe. IA et justice prédictive. Le phénomène ne s'arrête pas au champ de bataille. Dans certains pays, des algorithmes sont utilisés dans la justice pour évaluer le risque de récidive. Ils influencent des décisions comme la libération conditionnelle ou la durée des peines. Le problème, ces IA apprennent à partir de données humaines. Et ces données sont biaisées, discrimination, erreurs judiciaires, stéréotypes. Résultat, une personne peut être jugée non pas sur ce qu'elle a fait, mais sur ce que d'autres comme elle ont fait. C'est toujours de la justice, ou c'est une statistique froide? Les voitures autonomes et les dilemmes moraux. Même les voitures autonomes posent des questions de vie ou de mort. Si un accident est inévitable, doivent-elles sauver le conducteur, ou les piétons? Doivent-elles choisir en fonction de l'âge, du nombre de personnes, ou de critères préprogrammés? C'est ce qu'on appelle le dilemme du tramway, version IA. Et chaque choix intégré dans l'algorithme peut coûter une vie. Les risques invisibles. Ce qu'il y a de plus inquiétant, c'est que ces IA n'ont aucune conscience morale. Elles ne comprennent pas la peur, la douleur, le doute. Elles appliquent des ordres, analysent des données, exécutent des scénarios. Mais dans l'ombre de ces lignes de code, se cachent des décisions que même les humains peinent à assumer. Qui tient vraiment le pouvoir? Alors, sommes-nous en train de créer une intelligence artificielle capable de décider à notre place, même pour ce qu'il y a de plus sacré, la vie humaine? Ou bien, sommes-nous simplement en train de fuir nos responsabilités? La vraie question n'est peut-être pas, l'IA peut-elle tuer, mais, sommes-nous prêts à lui laisser ce pouvoir? Si ce sujet t'a intrigué, abonne-toi, car ce n'est que le début.